Nous sommes dans les locaux de la police de Basse-Californie. Les policiers font l'inventaire de leurs prises, du crack, de l'héroïne et du fentanyl. Un opioïde de synthèse ultra puissant qui déferle depuis quelques années sur le Mexique et les États-Unis. À Tijuana, un point frontière entre les deux pays, c'est la nouvelle bête noire de la police. Le fentanyl est très facile à cacher. Parfois, quand on regarde cette partie et qu'on se rend compte que la moquette a été modifiée, c'est parce qu'ils en ont caché en dessous, ou qu'ils mettent des doubles fonds au siège. Dans la ville, les saisies ont augmenté de plus de 300% cette année. Selon cette directrice d'un centre de désintoxication, la frontière mexicaine est particulièrement propice à l'explosion des addictions. Dans cette ville, il y a beaucoup de migrants et d'expulsés des États-Unis. Et s'ils n'arrivent pas à traverser la frontière, ils se retrouvent bloqués ici, sans famille et sans attache. Et ils deviennent facilement vendeurs ou consommateurs. Costello a vécu 40 ans dans les rues et la drogue, dont 15 à Tijuana. Il a découvert le fentanyl il y a 4 ans environ. Je ne pensais plus qu'au fentanyl. Comme le crack et les méthamphétamines, ça m'a fait beaucoup de mal. J'avais des hallucinations, j'avais l'impression d'être poursuivi au point de vouloir me tuer. Je voulais me pendre. Ici, on en trouve partout. Ce n'est pas plus compliqué que d'aller acheter du pain, et ça vaut l'équivalent de 2,50 € la dose. Ce sont de petites capsules. Les opioïdes ont provoqué la mort de près de 200 personnes par jour aux États-Unis l'an dernier. L'administration Biden mise sur le renforcement de la coopération avec le Mexique pour endiguer le trafic de cette substance, bien plus compacte et discrète à transporter que la cocaïne ou l'héroïne.